Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement. C'est très important d'être reconnaissant devant l'Éternel, très important. Nous sommes là et nous allons faire toujours le travail que Dieu nous a appelé de faire. Nous le ferons. Je le ferai. Moi, je le ferai. À n'importe quel prix, je le ferai. Je le ferai. Nous allons dire à Dieu, Seigneur, nous voici encore une fois devant ta face. Prions, Yahya. Alléluia. 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 Seigneur, nous voici devant ta face encore une fois. Oui, grand Dieu, nous voici devant ta face. Le Tout-Puissant, nous voici devant ta face. Oui, toi qui es digne de louange, Père, nous voici devant ta face. Nous sommes venus devant ta face pour t'exalter, pour te magnifier, pour te glorifier. Oui, toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui es le Tout-Puissant, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Ah oui, Seigneur, nous voici devant ta face. L'Éternel des armées, nous sommes là, nous allons rester là jusqu'à ce que tu vas revenir. Moi, je resterai devant ta face pour contempler tes merveilles. Je resterai devant ta face pour te rappeler tes bienfaits. Et je resterai devant ta face pour vivre encore tes merveilles, Seigneur. Voici le pourquoi et le comment. Vaut mieux ces jours, ce temps ici, favorable devant ta face, que 1000 ailleurs. Loin de l'Éternel, des pensées négatives. Loin de l'Éternel, des futilités. Mais devant la face de l'Éternel des armées, il y a une directive à suivre. Il y a un chemin à suivre. Il y a une vie. Oui, il y a un chemin qui est tracé. Gloire à Jésus. Oh oui, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel des armées. Brille la lumière de ta face, Seigneur Jésus. Éclaire la lumière de ta face. Nous serons éclairés, Seigneur, encore une fois, pour la gloire de ton Seigneur. Le Dieu d'Israël, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour, Père très saint. Oui, tu es digne de louange. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur très saint. Gloire à toi le Tout-Puissant. Gloire au Seigneur des Seigneurs. Oui, gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Togumila liboso na yo nzambe na bomoi. Tozana nzambe mosusu te soki yo te nkolo. Nzambe mosusu azali te. Oyo akoki kosala lokola yo Yesu Masi. Yango toye liboso na yo nzambe. Toye mpona kosanjola kombo na yo kitoko. Kotombola kiti na bokonzi na yo likolo bakiti nyonso. Po ete bokonzi euti epa na nkolo. Merci Jésus. Thank you Lord. Gracieux Jésus. Thank you Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Matondi nkolo na bilembo nyonso. Alléluia. 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 Merci Jésus.
Yoka, yoka, yaya, yoka. Quelqu'un a mal au bras gauche. Je vais poser la question pour la deuxième fois. Quelqu'un a mal au bras gauche. Et pour la dernière fois, quelqu'un a mal au bras gauche. Et je crois que 3 fois, c'est trop. Je vais commencer à poser la question. Si vous ne répondez pas, je passe. C'est comme ça qu'on va faire pour gagner le temps. C'est comme si vous dormez. Vous êtes réveillé, il faut être fort, plus que moi. Moi, je viens du travail. Fatigué. Il y a Bibi, libo que ça kolemba. Non, il y en a pas de douleur avec qui on a longola externe moi non, pas longola sinon. Les arabes à gauche. À gauche. Naïb c'est que zoka et ça la passe. Pardon papa. Naïb c'est que douleur dans les alliés. Oui. Mon na sa lipeka. Mon lipeka, c'est que suki. Et bandi wana. Ngai so eza misapi na okulongo misapi nyonso opusani mwa mokie tia na fuda. Na sisi cousin. Ah papa. Problème te que nzamba peso makasi. Nzamba sunga yo na kombo na Christ Yesu ya Nazareth. Nous allons prier pour ceux qui sont malades. Que Dieu puisse leur donner la guérison miracle. Tout bon délié, prions, alléluia. Alléluia. Seigneur, donne la guérison à ceux qui sont malades. Oh oui, Père, donne la guérison à ceux qui sont malades. Par le nom précieux de Jésus à Nazareth. Yahweh, donne la guérison à ceux qui sont malades. Yahweh, ils ont besoin de toi, car c'est toi le guérisseur. Donne la guérison à ceux qui sont malades. L'Éternel des armées, Télémissali Susuba Walembi, Père de gloire. Bazoko Kate Nzambe na Lola. Relève les Seigneur pour l'amour de ton Saint-Nom. Relève les Seigneur, donne-leur la guérison miracle. Au nom précieux de Jésus. Oh oui Seigneur, au nom précieux de Jésus. Au nom précieux de Jésus à Nazareth. Yahweh, bikisa bawaza maladie Seigneur. Bikisa bawaza maladie na kombo na Yesu Masi. Bikisa bawaza maladie au nom précieux de Jésus à Nazareth. Alléluia. Alléluia. On s'est réveillé le matin pour prier. Alors si vous allez être silencieux ou silencieuse, oh, Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Gloire à l'Éternel des armées, le Dieu qui guérit. Mais si vous avez du mal à prier, si vous avez du mal à prier, mais il faut aussi éteindre vos téléphones parce que ça dérange. Mais si vous laissez le téléphone parler, mais vous ne voulez pas parler, prier, ça fait du bien quand on prie ensemble, ça fait du bien. Mais si vous me laissez seul prier, je vais me fatiguer parce que j'ai la fatigue. Je viens du travail. Et vous allez voir que je vais terminer la prière à temps. Je suis fatigué. Mais je fais l'effort d'être là. Ce que je fais, c'est pour vous donner la force, vous encourager encore plus. Si vous n'encouragez pas, si vous ne motivez pas, et ça décourage. Là, je vous dis la vérité, ça décourage.
Ce n'est pas un problème. Que Dieu soit béni. Nous sommes habitués à ça. Nous allons prendre nos Bibles. C'est mieux de se faire le partage, c'est mieux. Parce qu'on n'a pas l'envie de prier. On va seulement faire le partage. On va parler quelque chose à ce qui concerne la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Il y a Pascaline, il y a Bibi. Parce qu'on n'a pas l'envie de prier et c'est mieux de faire le partage. C'est bien. C'est comme ça qu'on va faire. Si on n'a pas envie de prier, on va faire le partage. Là, on va s'arrêter, on s'arrête. Pour vous donner le temps de vous reposer. Hébreux chapitre 10, le verset 36. Hébreux chapitre 10, verset 36, il est dit, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. bongo moto na ngai oyo akomi bosembo mpona bondimi akobika kasi soki azongi nsima na kosepelana lutu papa tikusanga mwinda papa natala na kombo na yesu kristo bobele soki bokokanga mitema nde bokokokisa makambo nzambe alingi mpe bokozwa bolamu oyo ye alakaki liloba nzambe wana. La volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Souvent, on a tendance de dire que j'attends la volonté de Dieu, je veux faire la volonté de Dieu. Nous allons marcher selon la volonté de Dieu. Nous allons vivre selon la volonté de Dieu. La volonté de Dieu. Est-ce que nous comprenons ce que nous disons quand on dit la volonté de Dieu? Qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? Il y a deux jeunes gens, un homme et une sœur, qui sont au Gabon. Ils se sont rencontrés. Ils se sont mis d'accord entre eux d'être des fiancés ou quoi. Et par la grâce de Dieu, ils vont se réunir un jour. Et la sœur était malade. Elle-même ne savait même pas d'où ça venait. Ils m'ont fait appel. Ils m'ont appelé pour qu'on puisse prier ensemble avec eux. Et pendant qu'on priait, Dieu a parlé ce qu'il avait parlé. Après cela, la sœur a dit au frère, je crois que, je vois que, je pense que notre relation doit un peu avoir des distances. Le frère s'est étonné, mais qu'est-ce qui ne va pas? On était bien, qu'est-ce qui ne va pas? J'avais dit à la sœur, il faut faire attention. Tu as 2 enfants, 2 pères. Et dans leur plan, tu ne vas pas te marier. Selon leur plan,
tu auras des enfants, chaque enfant aura son père. Tu peux avoir 10 enfants et avec 10 pères. Il faut faire attention. Et je voyais une personne avec une marmite devant, avec de l'eau à l'intérieur. Je dis, je vois le marmite avec de l'eau à l'intérieur. C'est qui ça? Elle m'a dit, c'est ma sœur. Elle est voyante des trucs comme ça. J'ai dit, il faut faire attention. Et la sœur a dit au frère, je vais chercher la face de l'Éternel et demander sa volonté en ce qui concerne notre relation. J'ai dit au frère, regarde, elle va rester comme ça. Elle va chercher, je ne sais pas, la face de qui. Et la volonté de qui, je ne sais pas. Elle va rester comme ça. Elle n'aura même pas la solution. Elle va rester comme ça. Et qu'est-ce qu'est la volonté de Dieu? La Bible dit, car vous avez besoin de persévérance. Vous devez persévérer premièrement. Et après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis, ce qui vous est promis. Ce qui vous est promis. Persévérer premièrement, accomplir la volonté de Dieu et vous allez recevoir quelque chose. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la persévérance, c'est difficile que la volonté de Dieu puisse s'accomplir. Je prends l'exemple de Moïse. Il a persévéré. Dieu lui avait dit, je vais endurcir le cœur de Pharaon. Il pouvait abandonner pour dire que non, j'abandonne. Trop, c'est trop. Pharaon est têtu. Dieu lui a dit, change de tactique. C'est Dieu qui coachait. Il a persévéré. Pendant qu'il persévérait, selon la volonté de Dieu, et il a fait sortir les enfants d'Israël. Vous qui cherchez la volonté de Dieu. Et beaucoup de femmes sont restées comme ça à cause de ce problème, la volonté de Dieu. Tu croises un homme, tu lui dis non, je veux prier, je veux jeûner pour demander la volonté de Dieu. Et tu risques. Hein? Et là, j'avance, tu risques. Mais c'est quoi la volonté de Dieu au juste? Quand deux personnes marchent selon la parole de Dieu, vous devez accomplir ce qui est écrit dans la parole de Dieu concernant ce que vous voulez faire. Obéir à la volonté, à la voix de Dieu. Obéir aux Écritures. Obéir à la parole de Dieu. C'est faire la volonté de Dieu. Même si deux personnes, vous vivez ensemble, vous avez bien commencé, vous avez obéi et vous avez respecté la volonté de Dieu. Mais quand vous trouvez que ça commence à chauffer, il y a maintenant l'insolence. L'autre commence à injurer le parent de l'autre, l'autre le parent de l'autre, la famille de l'autre. L'autre commence à prendre ce qui est caché dans l'intérieur, amener ça à l'extérieur. En tant que des chrétiens, la volonté de Dieu a disparu. Dans ces couples, la volonté de Dieu n'y est plus. Vous les chrétiens, nous les chrétiens, nous devons marcher selon la volonté de Dieu. Si nous voulons construire quelque chose, nous allons construire cela selon la volonté de Dieu. Et tout ce que nous allons faire, c'est pour plaire à Dieu. Comme a toujours dit Yamabela, la volonté permissible et la volonté... Yamabela, la volonté permissible. À la Lipongi. La volonté permissible, la volonté parfaite de Dieu. Volonté parfaite et volonté permissible de Dieu. Dieu permet et ça doit se passer comme ça. C'est comme ça qu'un homme de Dieu doit comprendre.
ce que je veux faire, c'est pour obéir à la volonté de Dieu. Et ainsi nous vivons aujourd'hui, c'est par la volonté de Dieu. Si toi tu es là aujourd'hui, tu t'es réveillé le matin, c'est par la volonté de Dieu. Vous savez, quand je me lavais, je crois, ou bien quand j'avais terminé de prendre le bain, et c'est comme si j'entendais l'homme intérieur me disait ceci: vous avez peur de la mort. Ce n'est que le parenthèse que je vais prendre. Vous avez peur de la mort, mais aussi longtemps que quand vous dormez, vous mourrez. Vous mourrez. Hein? Vous comprenez, hein? Pendant que vous dormez, c'est la mort. Il y a une sœur qui vient de mourir ici en Angleterre. Elle avait mal à la poitrine et elle est partie dormir, c'est fini. Elle ne s'est plus réveillée. C'est fini, elle est partie pendant le sommeil. Le sommeil aussi, c'est la mort. C'est le figure de la mort. Mais vous avez peur de la mort. Et vous avez peur de la mort. Vous faites absolument rien. Rien, absolument rien. Pendant que vous dormez, vous mourrez aussi. Si on vous prend la photo, vous allez voir comment vous êtes endormi, comme un mort ou une morte. Si nous vivons, c'est la volonté de Dieu. Selon son bon plaisir. Que cela soit parfait ou permissible. C'est la volonté de Dieu. Car vous avez besoin de la persévérance. Besoin de persévérer. Après avoir accompli la volonté de Dieu. Vous avez accompli la volonté de Dieu et Dieu va vous donner ce qu'il vous a promis. La persévérance. C'est pour cela que Paul avait dit ceci. Tout ce que je veux faire, je le ferai selon la volonté de Dieu. Seigneur, si tu permets, je le ferai. Et ça t'est arrivé déjà de parler un peu de la sorte. Seigneur, tout ce que je veux faire, je le ferai selon ta volonté. Même de chrétiennes, vous avez des goûts. Vous avez des goûts. C'est pour cela que vous êtes devenus des célibataires endurcis. Parce que vous avez des goûts. Un frère qui ne ressemble même pas, qui n'a même pas l'apparence de ton goût. Non, ce n'est pas lui. Il faut que je demande la volonté de Dieu. Vas-y, Yaya, prends ton temps. Prends ton temps. Tu verras une année passer, 2 ans passer. Et pendant que une année passe, 2 ans passent, et regarde-toi sur c'est le miroir, quoi. Ou quoi. Et vous allez voir comment tu grandis. Continuez à chercher la volonté de Dieu. Or, nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Vous cherchez quelque chose que vous n'allez même pas obtenir. Mais vivre selon la volonté de Dieu, c'est très important. Très important. Isaac et sa femme, Rebecca, ils ne se connaissaient même pas. Leur mariage, leur union, c'était la volonté de Dieu. Abraham a dit, va là-bas. Je connais la famille. Le serviteur a dit, j'irai parce que tu as ordonné. Il a obéi à la volonté d'Abraham. Il est parti, il a trouvé la femme. Il a juré, Seigneur. Il a dit, mon Seigneur, celle que je vais demander de l'eau à boire, et elle va donner de l'eau à mes chameaux. C'est celle-là. Il y avait plusieurs femmes. Mais selon la volonté de Dieu, c'était Rebecca. Faire ce que Dieu veut, c'est ça la volonté de Dieu. Si entre 2 personnes, et que vous voyez que la volonté,
vous ne faites pas ce que Dieu veut ou ce que la Bible nous recommande de faire dans une relation, séparez-vous. 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 Même s'il avait si c'est quoi, il avait la présentation de trucs comme ça. Si ça ne va pas, si vous marchez comme des boiteux, séparez-vous. Séparez-vous. Vivre selon la volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses. Là, je vous dis, vivre selon la volonté de Dieu, c'est la meilleure des choses. Oh non, restons seulement ensemble, vivons seulement ensemble. Non, c'est pas ça. Nous devons vivre selon la volonté de Dieu. Si entre nous, il y a des tiraillements, il y a retourner à la prière ou chercher une autre solution. Car la volonté de Dieu va disparaître. Et vous allez vivre comme des hommes. Et il y aura une porte qui va s'ouvrir et le diable va entrer pour vous frapper correctement. Dans Jean, 1 Jean, la Bible dit ceci. Et le monde passe, et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Le monde ici va passer. Sa convoitise va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu, celui qui obéit à la voix de Dieu, celui qui marche selon la recommandation de Dieu, c'est celui-là qui vivra éternellement. Même s'il meurt, il va vivre éternellement. Aujourd'hui, nous disons les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, ils sont devenus éternels. Éternels. Et si toi aussi tu obéis, tu sers l'Éternel des armées, demain aussi on va dire que non, le Dieu des. Le Dieu des. Parce qu'on connaît comment tu as servi l'Éternel des armées. Comment tu avais la crainte de l'Éternel, comment tu obéissais à la voix de l'Éternel, comment tu faisais la volonté de l'Éternel. Comment tu faisais la volonté de l'Éternel. Le monde passe et sa convoitise aussi. Si tu veux demeurer éternellement, fais la volonté de Dieu. Mais tu vas te poser la question, mais comment faire la volonté de Dieu? Comment faire la volonté de Dieu? 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans même dans le Seigneur. Mais on a du mal à comprendre la volonté de Dieu. C'est parce qu'on ne laisse jamais le Saint-Esprit nous diriger. Si tu es conduit par le Saint-Esprit de Dieu, tu auras la facilité de faire la volonté de Dieu. Et tu verras que tu auras la facilité dans beaucoup de domaines. La facilité. Parce que tu fais la volonté de Dieu. Tu obéis. Dieu avait dit à Saoul, vas-y, tue, ne laisse personne et ne prends rien. Tue tout le monde, tout le pays. Il est parti, il a tué le maigre, il a pris des bijoux, il a pris de belles femmes, des vaches gras, il a amené, il a caché ça quelque part. Et quand le prophète est venu, Samuel est venu, il lui a demandé, mais tu as compris quand même ce que Dieu avait dit. Oh oui, oh parfaitement. Il a voulu mentir. Pendant qu'il mentait, l'ange de l'Éternel a touché tout le bétail qu'il avait gardé quelque part. Ils ont crié en même temps. Waouh. L'homme de Dieu a dit, mais j'entends le bruit de bétail quelque part. C'est quoi le problème? Oh non, tu sais, je prie cela pour offrir à l'Éternel des armées. Tu vois, ce que Dieu a fait, patati. Le prophète lui a dit, mais Dieu t'avait dit de prendre ça. Dieu t'avait dit de prendre ça, de l'offrir quelque chose. Oh non, tu vois, Dieu sait qu'il a fait. On lui a dit, mais est-ce que Dieu t'a ordonné de le faire? Il a menti. Et sur les champs, on lui a dit, tu n'es plus roi.
parce que tu n'as pas obéi à la volonté de Dieu. Et à la vie chrétienne, si tu n'obéis pas, à la vie chrétienne, tu risques d'être malheureuse. Et tu vas commencer à pleurer, 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 pleurer. Comme nous avons vu l'autre fois, pourquoi ma souffrance est-elle continuelle? Tu vas commencer seulement à pleurer. Tu vas commencer à perdre, à rater, à rouper. Mais tu pries. Tu es là dans le Seigneur. Dieu a enlevé la royauté à Saoul parce qu'il n'a pas fait la volonté de l'Éternel. Dieu a dit à Moïse, frappe une fois, l'eau va sortir. Il devait obéir à la volonté de Dieu. Il devait obéir à cet ordre-là. Et parce qu'il était colérique, il a frappé 2 fois. Dieu lui a dit, tu n'entreras pas. Il a fallu que le Fils de l'homme puisse mourir une seule fois. Pas 2 fois, une seule fois. Le Fils de l'homme devrait être frappé une seule fois. Maltraité une seule fois. Cloué sur la croix une seule fois, pas 2 fois. Et Moïse n'a pas obéi à la volonté de Dieu. Dieu lui a dit, viens, monte un peu sur le rocher qui est là. Il est monté, on lui a dit, tu vois en bas là-bas, en bas, là où tu es. Tu vois là où tu es en haut, non? En bas là-bas. C'est le pays que je vous ai promis pendant tout ce temps que vous avez parcouru le désert. Pendant tout le temps que tu étais devant Pharaon, c'est le pays qui est en bas là-bas. Tu n'entreras pas. Tu n'entreras pas. Il n'a pas fait la volonté de Dieu. Et attention à nos réactions. Attention à la personne que je suis. La personne que je suis peut me pousser, peut m'amener à rater quelque chose de la part de l'Éternel. Nos désirs, nos envies, nos passions peuvent nous empêcher à faire la volonté de Dieu. Ça peut nous empêcher. Et quand la Bible dit « Élevons nos voix devant l'Éternel des armées », c'est la volonté de l'Éternel. Il a besoin d'écouter nos voix. Dieu a besoin d'écouter nos voix. Dieu sait que tu parles intérieurement, il sait. Mais il a besoin d'écouter nos voix. D'entendre nos voix. D'entendre comment on lui élève. Parce qu'il mérite l'élévation. Mais nous sommes silencieux de foi. On ne fait pas la volonté de Dieu. Comment on peut obtenir ce que Dieu nous a promis? C'est pratiquement impossible. Dans Éphésiens chapitre 1, le verset 1, la Bible dit ceci, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont en Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Et si vous lisez la suite, vous allez comprendre. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. C'est Dieu qui a voulu qu'il soit apôtre. C'est Dieu qui a voulu que Paul puisse remplacer Judas. C'est Dieu qui a voulu. Et le Saint-Esprit avait dit, mettez-moi à part, Paul et Silas, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. La volonté de Dieu. Nous vivons selon la volonté des hommes ou selon la volonté de Dieu. Ou selon ma propre volonté. Ce que je fais, je le fais selon moi ou selon Dieu. Marcher selon la volonté de Dieu, ce n'est pas facile. C'est difficile. Très difficile. Mais on doit obéir. Si vous obéissez, vous aurez la facilité.
Et vous allez voir que la main de l'Éternel sera sur vous. Si vous obéissez seulement. David marchait selon la volonté de Dieu. Il était l'homme selon le cœur de Dieu. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il marchait, il avait la crainte de l'Éternel en lui. Mais les jours où il avait pris la femme d'autrui, envoyé son mari au front et au premier rang pour être tué, pour qu'il puisse récupérer sa femme, Dieu s'est énervé. La volonté de Dieu dans David, c'était de diriger le peuple, de prendre soin du peuple et de ramener tout le peuple à comprendre qu'il y a un seul Dieu. Ça, c'est la volonté de Dieu, de ne pas faire le mal à ce peuple-là. Mais David n'a pas obéi. Et si vous regardez comment David a pleuré, il a pleuré dans plusieurs psaumes. Il s'est lamenté dans plusieurs psaumes. Il savait que la main de l'Éternel s'est retirée de lui. Et quelque part a dit, Seigneur, dans ta beauté, tu as oublié la miséricorde. Il a pleuré, il savait parler, cet homme-là. Il était un bon parleur, un vrai parleur, celui-là. Il savait parler. Parce qu'il n'a pas obéi. Quand il s'est repenti, le Dieu de miséricorde lui a dit, c'est bon, je t'ai écouté. Mais sache que ce n'est pas toi qui va me construire le temple. C'est ton fils. C'est ton fils. Tu ne le feras pas. Je t'ai pardonné, mais sache que tu ne le feras pas. Ah, Dieu est compliqué. Waouh. Servir l'Éternel, il faut avoir un cœur de chair, non de pierre, un cœur de chair. Pour servir l'Éternel, il faut avoir un cœur de chair. Paul, l'apôtre de Jésus, par la volonté de Dieu. Et moi, je crois que tu es serviteur, servante de l'Éternel par la volonté du Saint-Esprit, par la volonté de Dieu. Je le crois. Et si vous êtes par la volonté de Dieu, vous allez faire toutes choses pour la gloire de ces dieux-là. Et je vois encore le voleur. Si un voleur est initié par un autre grand voleur, je crois qu'il sera reconnaissant toute sa vie. Et si j'ai réussi dans mon travail de voler, c'est grâce à tel X, Z. C'est grâce à celui-là que j'ai reçu dans mon travail de voler. Il est reconnaissant. Et il va faire la volonté de celui qui l'a enrôlé, de voler la nuit. Dans Psaume, la Bible dit ceci. Psaume 143, 10. Enseigne-moi à faire ta volonté. Ça, c'est David. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Enseigne-moi à faire ta volonté. Yes, merci Jésus. Enseigne-moi à faire ta volonté. L'homme selon le cœur de Dieu. On sous-entend que tu es l'homme selon le cœur de Dieu, tu savais toutes choses. Mais David, après avoir fait des erreurs, il a dit, Seigneur, enseigne-moi maintenant à faire ta volonté. Et ne disons pas que c'était trop tard. C'était le temps propice pour lui de dire, Seigneur, enseigne-moi. Pour que le reste de mon temps sur la terre, je puisse bien marcher. Et être conduit par un bon esprit qui va me conduire sur la voie droite. Enseigne-moi. Tu t'es déjà posé la question de dire à l'Éternel, Seigneur, enseigne-moi. Et tu n'as pas encore été enseigné. Tu n'as pas encore été formé ou avoir la formation. Pas encore. Les jours où l'Éternel des armées va commencer à te donner la formation. Aïe, aïe, aïe. Je ne le souhaite même pas, Yaya. Je ne le souhaite même pas.
Je ne le souhaite même pas. Si Dieu veut te former, il faut avoir un cœur. Moi, j'en ai vu. J'ai eu la formation. C'est ça qui m'a rendu solide. J'ai eu la formation. Dieu pourvoyait à ma nourriture. Dieu pourvoyait dans beaucoup de choses. Mais il me disait seulement, je vais te donner la formation. Je vais t'apprendre beaucoup de choses. Servir le terrain des armées, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Faire la volonté de l'Éternel, ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous devons dire à Dieu, Seigneur, enseigne-nous comment faire ta volonté. Nous avons toujours tendance de dire, faire la volonté de Dieu. Je vais faire la volonté de Dieu. Laissez-moi demander la volonté de Dieu. Non. Enseigne-moi comment faire ta volonté. Il y a une relation, Seigneur, montre-moi comment faire ta volonté dans cette relation. Tout ce que je veux faire pour la gloire de Dieu. Tout pour la gloire de Dieu. C'est David qui le dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite, le Saint-Esprit, aujourd'hui. Enseigne-moi et que le Saint-Esprit me conduise sur la voie droite. Que je ne trébuche pas, que je ne bouge pas, que je reste droit, marcher tout droit. Tout droit. Celui qui est conduit par ce bon esprit obéit. Obéit. Je vous ai parlé une fois, il y avait un pasteur qui a dansé. Il a même oublié. Il a dansé. Et moi, je le ferai. Une fois, nous sommes allés, il y avait une fête d'anniversaire, des trucs comme ça. On était invités. Je suis allé et il y a la femme d'un ami. C'est un frère celui-là, mais sa femme. Et devant tout le monde, elle s'est mise debout pour me dire que l'on vient danser la musique des Zaïkos, c'est quoi là. Je lui ai dit, regarde, je ne me lèverai pas, je ne danserai pas. Je lui ai dit ouvertement, je ne me lèverai pas, je ne danserai pas. Je m'en fous de ce que tu vas dire, mais sache que je ne me lèverai pas, je ne danserai pas. Point barre. Et j'ai continué à faire ce que je faisais. Et là, un bon esprit va t'aider. Un bon esprit va te conduire à faire la volonté de Dieu. Est-ce que moi je cherche à plaire aux hommes ou je cherche à plaire à Dieu? Comme a dit Paul. Si je cherche à plaire aux hommes, je ne suis pas digne d'être appelé serviteur de Dieu. Je ne chercherai jamais à plaire aux hommes. Jamais. Je vais chercher à plaire à Dieu. C'est que je vais chercher sur cette terre. Plaire à Dieu. Point barre. Point barre. Si tu vas m'haïr, gloire à Jésus. Si tu vas me chasser, gloire à Jésus. Si je vais devenir ton ennemi, je ne suis pas là. Mais c'est que moi je veux faire, plaire à Dieu et faire sa volonté. Et David a dit, enseigne-moi à faire ta volonté. Et que je sois conduit par ton bon esprit sur la voie droite. Vous marchez sur quelle voie? Droite ou brisée? La voie que vous marchez, c'est brisée ou c'est droite? Ou courbée? Vous-même, vous savez. Vous êtes témoin de vos vies. Témoin de vos vies. C'est comme ça. Il a dit encore dans le psaume, je veux faire ta volonté. Psaume 48. Je veux faire ta volonté. Mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. C'est lui qui a dit, enseigne-moi.
Et avant de dire enseigne-moi, il a dit ceci, je veux faire ta volonté. Et ta loi est au fond de mon cœur. Avant de faire le bêtise qu'il avait fait. Je veux faire ta volonté. C'est ça que nous devons faire en tant que les chrétiens. Faire la volonté de Dieu. Et garder la loi de l'Éternel dans nos cœurs. Nous devons aggraver la loi de l'Éternel dans nos cœurs. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela, ne fais pas, aimer les autres. Aimer, servez l'Éternel. Nous devons garder cela dans nos cœurs. Mais non, nos cœurs à nous est plein de problèmes. Nos cœurs à nous est devenus des forteresses de prison. De prison. Nous avons enfermé beaucoup de gens dans nos cœurs. Beaucoup. Comment vous allez garder la loi de l'Éternel là où il y a des prisonniers? C'est pratiquement impossible. Laissez vos cœurs libres. Laissez vos cœurs libres pour que la loi de l'Éternel puisse habiter en vous. Vous serez heureux. Une fois, j'ai vu une femme, elle n'était pas fâchée, mais sa face seulement, si tu regardes sa face, fermée. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Vous ne souriez plus, vous n'êtes plus content, et ça a disparu. C'est parce que vous ne faites pas la volonté de Dieu. Vous voulez que Dieu puisse faire ta volonté. Vous allez rester comme ça. Si tu cherches que Dieu puisse faire ta volonté, jamais. Nous sommes victimes de ça. Victimes. On a cherché à dire à l'Éternel, Seigneur, fais ma volonté. J'ai trouvé, Seigneur, fais ma volonté. Et à la fin, on a pleuré. On a pleuré, on a failli perdre la vie. Avoir même la paralysie. Parce qu'on a voulu faire que Dieu puisse faire ma volonté à moi. Mais quand j'ai compris que non, je dois faire la volonté de l'Éternel. Oh, je dors comme un bébé. Je suis en paix. En paix. Parce que j'ai commencé à apprendre comment faire la volonté de Dieu. Je vais m'arrêter quelque part ici. Dans Éphésiens chapitre 5, le verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés. Vous déconsidérez des fois. Non, ce n'est pas ça. Surtout que vous êtes chrétien. Mais cherche à comprendre quelle est la volonté de l'Éternel pour ta vie. Quelle est la volonté de l'Éternel pour ta vie? Je vais m'arrêter par ici. Si Dieu le permet, on va continuer ça demain. Si Dieu le permet. Si Dieu ne le permet pas, on va faire autre chose. J'ai parlé qu'en tant qu'un homme. Si Dieu le permet, c'est bon. Si Dieu ne le permet pas, on fait autre chose. Il y a ceux-là qui haïssent même leur vie. Parce qu'il n'y a rien qui va. Rien qui va. Et surtout ici en Europe. Si vous voyez une personne boire beaucoup de bière, il ne faut pas sous-estimer. Approche la personne, demande-lui, mais pourquoi tu bois comme ça? Il te dira qu'est-ce qui ne va pas. Il n'a même plus envie de vivre. Il préfère boire, être saoulé. Pour lui, c'est la meilleure façon. Beaucoup sont malades à cause de ça. Ils n'ont plus l'envie de vivre. Mais vous, ne soyez pas inconsidérés. Tu es précieux. Tu es choisi devant Dieu. Précieux et choisi devant Dieu.
On t'a rejeté, mais Dieu t'a choisi. Ne te déconsidère pas. Cherche à savoir la volonté de Dieu. Cherche à comprendre la volonté de Dieu. Et tu vas servir l'Éternel des armées. Tu vas servir l'Éternel des armées. Vous savez pourquoi nous avons fait des erreurs? Nous avons échoué. Nous avons eu des déceptions parce qu'on a voulu que Dieu puisse faire ma volonté. Et Dieu nous a laissés. Et maintenant que nous cherchons à faire la volonté de Dieu, et Dieu est avec nous. Dieu est avec nous. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Tu as de la valeur, tu as du prix devant l'Éternel. Vous êtes des pièces rares, des vases d'honneur. Ne soyez pas inconsidérés. Vous êtes des belles femmes, vous êtes des beaux gars. Ne soyez pas inconsidérés. Mais plutôt, cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu dans vos vies. Quand tu te regardes sur le miroir, qu'est-ce que tu dis? Je suis une belle femme. Je suis capable. Je peux aussi être. Mais d'où vient le négatif dans tout cela? D'où vient le négatif dans tout cela? Parce que vous ne vous considérez pas. Non, vous avez du prix. Ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Vous avez du prix devant l'Éternel des armées. Vous avez du prix. Vous vous réveillez le matin, non pour blaguer. Devant l'Éternel, vous faites quelque chose de grand. Si vous voyez que non, vous vous réveillez parce que vous n'avez rien à faire deux fois, vous n'avez plus sommeil, c'est votre problème. Mais faites-le parce que vous avez du prix devant l'Éternel des armées. Vous avez du prix. Ne soyez pas inconsidérés. Considérez-vous que vous pouvez aussi faire. Que ce panier qui a commencé à circule encore. Ça va arriver un jour jusqu'à là où tu es. Ça va arriver, ça arrivera. Une fois, je vous ai dit, vous savez, le célibat va commencer quand? Quand tu vas te marier. C'est là que le célibat va commencer. Quand tu vas donner naissance, c'est là que la stérilité va commencer. Mais comme tu n'as rien fait encore, c'est que ça veut dire qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. C'est pour cela Paul nous a dit dans Éphésiens, ne soyez pas inconsidérés. Ne soyez pas inconsidérés. Vous avez du prix, vous avez de la valeur. Vous avez du prix, vous avez de la valeur. Et cherchez à comprendre seulement quelle est la volonté de Dieu dans ma vie. Quelle est la volonté de Dieu? Dans tout ce que je fais, quelle est la volonté de Dieu? Et je sais que le Dieu de gloire va élever sa main puissante sur toi. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que la volonté de Dieu domine vos pensées. Faites la volonté de Dieu. Apprenez à faire la volonté de Dieu. Et je sais que le Dieu de gloire vous donnera ce que vos cœurs désirent. Si vous faites sa volonté. Voilà, je vous aime bien, Yaya. Portez-vous bien. Et bon mercredi à tous. Amen. Par la grâce de Dieu, le soir, nous avons Yamabela. Et quant à moi, je vous retrouve demain matin. Allez, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Retrouvez-nous sur TikTok, Ancêtre à Mauve. Sur YouTube, Ancêtre à Mauve. Famille Intercède Ministry. Nous sommes sur Google Meet et sur TikTok. Du lundi à vendredi. De 5h à 6h heure de Londres. De 6h à 7h, heure de Paris. Samedi et dimanche. De 10h à 11h, heure de Londres. De 11h à 12h, heure de Paris. Abonnez-vous massivement.